Vous voulez gagner ce réfrigérateur LG? Alors regardez bien l'épisode. Youssouf Ksir, bienvenue. Oui, c'est gentil d'avoir accepté l'invitation. Bah, écoute, on m'a dit qu'on allait bien manger, donc je suis venu en cours. Est-ce qu'on peut juste voir quand même que le tablier est de très bonne qualité, hein, qu'il y a une finition en cuir, etc. On se sent bien. Non, franchement, on fait les choses bien comme il faut chez Chefrim. Je suis contente. Je vais te donner l'ail, s'il te plaît, si tu veux bien me le couper. Tiens, tu me le coupes. Je vais te montrer des techniques que je connais et tu me diras si je le fais bien ou pas. Et puis, je vais mettre l'huile à chauffer moi pendant ce temps. Une gousse d'ail? Je veux beaucoup. Ah, beaucoup, d'accord. Tant que ta main, elle puisse couper. Okay, parce qu'on va commencer à faire nos condiments pour aromatiser notre bouillon de poulet. Parfait. Je crois que tu vas avoir la meilleure note là. Tu es en train de prendre plein de petits points. Parce que tu es noté à la fin. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, tu es noté. Bon. Bah, j'espère être mieux noté que Wadi Haddad avant la jeune. Bon, si j'ai bien compris, tu tiens ton couteau de cette manière-là, à la chef, les doigts comme ça. Ce que tu cuisines, c'est sûr. Ah, bah, je cuisine, ouais. Ouais, tu cuisines c'est beaucoup. truc mode survie parce que si tu ne cuisines pas, bah, tu finis par manger beaucoup à l'extérieur, qui a ses avantages, effectivement, mais on a tendance à gagner beaucoup de poids. Donc c'est plus par pragmatisme que j'ai appris à cuisiner qu'autre chose. Donc, tu as appris à cuisiner tout seul ou il y a la maman derrière Il n'y a pas de tout seul l'apprentissage. Ça a été Internet, des coups de fil à maman, des coups de fil à mes sœurs, des coups de fil à mon père aussi. Oui. C'est pas juste le monopole féminin, absolument. Et qu'est-ce que tu adores préparer du coup? Moi, très sincèrement, il y a le tagine kfta, de Matècha. Que j'adore, avec les œufs qui doivent être presque raw, tu vois. J'adore le jaune d'œuf qui explose comme ça dans le tagine, etc. Je trouve que c'est un plat pragmatique. Du coup, vu que tu as appris tout seul, je comprends bien que durant ton enfance, c'est la cuisine de maman? Oui, absolument, oui. La cuisine de maman? La cuisine de maman, c'est la cuisine de l'oriental, de la région de Oujda. Donc on a quelques spécialités qui ne sont pas connues peut-être ailleurs. On a le gratin de pois chiche, keren. On a le bekbouka. Je ne connais pas tout ça. C'est les intestins de l'houlif, qui est farci de la viande, du riz, etc. Je pense que c'est suffisant, là, tu veux plus? Oui, je crois que c'est suffisant. De toute manière, on ne mange que toi et moi. Le genre... caméra. Ouais, j'y ai pensé. On mange que moi et toi. Je ne fais pas... Non, je rigole, c'est pas vrai. Alors, tiens, je te donne ça. Et après, je vais vouloir que tu me le coupes en lamelles assez longues, tu vois. Ok. Ah, voilà. En bâtonnet? En bâtonnet. Oh là 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 là, tu viens de prendre la trempe. Et alors, ton enfance, tu étais comique, tu étais comment? Assez comique, sage, oui. Moyen en classe. Pas concre et pas premier de la classe. Et puis, l'humour était toujours là. Mais je pense que c'est quelque chose qui existe aussi dans ma famille. Que ce soit mes grands-parents, mes parents. Il y a toujours eu cette fibre... d'humour. D'humour. Exactement, on rit. Mon père n'exerce pas un métier nécessairement où on rit beaucoup. Il est médecin, mais l'humour peut être utilisé justement parce que c'est un travail très stressant. Ça permet de détendre l'atmosphère. Donc, c'est aussi un mécanisme de défense, l'humour. Mais attends, avant d'être humoriste, raconte-moi un peu ton parcours. Naissance à Casa. Oui. Où je passais 75% de mon temps étant enfant, parce que 25% c'était à Oujda. D'accord. Les étés à Saidia, Zgzel, retrouver tous les cousins, toutes les cousines. Après, j'ai fait Akhawain, comme toi. Et qu'est-ce que tu as étudié? J'ai étudié Business Administration, gestion des affaires, le management et le marketing. Et puis après, j'ai commencé à travailler en agence de communication, conseil communication. Puis j'ai bossé aussi dans le marketing. Et puis, la question se posait, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire réellement? Est-ce que je ne ferais pas autre chose? Et en fait, juste à ce moment-là, je me suis dit, écoute, tu es encore jeune, tu vas te donner une année où tu vas essayer d'écrire ton premier spectacle, de le jouer, voir comment ça se passe. Pour continuer à aromatiser notre bouillon, je vais te demander de me prendre des... Poireaux. Bravo. J'adore. J'adore les poireaux. Alors, on se débarrasse un tout petit peu des racines, je pense. Comme ça, juste comme ça. Après, moi, j'aime bien les couper un petit peu
Du billet. En bison. En bisonnade, c'est le terme. Un peu gros, s'il te plaît. En plus gros. Ah, un peu plus grand. Ok, Oui. d'accord. Comment s'appelle ton premier spectacle déjà? Il s'appelle Biodégradable. Biodégradable. Biodégradable est un spectacle qui parle d'écologie. Et c'est une vision africaine d'un citoyen africain, marocain, sur les problèmes du dérèglement climatique. Je l'avais écrit en français, je l'ai joué en français parce que je me projetais, je voulais que ce spectacle tourne un peu, qu'il ne reste pas confiné au Maroc. Il a voyagé notamment avec le Jamel Comedy Club. C'était la première édition du Marrakech du Rire et il y avait une scène ouverte pour les jeunes talents. Et en fait, c'est une compétition qui pouvait t'ouvrir les portes pour aller jouer au Jamel Comedy Club. Donc, je fais ces scènes ouvertes à Marrakech, je gagne cette première édition et donc on m'invite à jouer au Jamel Comedy Club. 2015. Faites du bruit pour Youssef Deezer. Ah, super content. Mais après, c'est-à-dire que je suis revenu souvent en France pour jouer, rôder mon spectacle dans des petits théâtres. Chose qu'on n'avait pas au Maroc. Je voulais pas du tout faire de l'humour communautaire, parler du fait que je sois marocain, que je machin. C'est pas mon style d'humour. Tu t'inspires de quoi? On s'inspire de la vie de tous les jours, mais il faut s'intéresser aussi à la lecture, à la recherche. Par exemple, sur le sujet de l'écologie, je ne suis pas spécialiste de la matière, mais j'ai lu des bouquins de spécialistes. Comme tout humain, je pense qu'on a toujours un meilleur souvenir et un pire souvenir. D'avoir partagé la scène avec Jamel Debbouze au Casino de Paris, lors d'un line-up de comédiens, et se faire présenter par Jamel Debbouze, que j'aime beaucoup comme humoriste, mais aussi comme être humain, parce qu'on a passé quelques années du Marrakech du Rire ensemble. Donc, ouais. Le pire, c'est que je jouais dans une salle à Paris. Voilà, je parlais un petit peu avec le public. Il y avait ce monsieur qui était assis dans une table, que j'interpelle. Je lui dis, oui, toi, ça se voit que tu fais du sport. Et là, il répond pas. Et après, je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, c'est à moi que vous parlez. Et il était aveugle. Oh non! Oui. Alors aujourd'hui, tu t'es lancé dans le podcast. J'ai été présent dans l'équipe de la matinale de Radio 2M pendant pratiquement 5 ans. Vous aimez vous faire peur, les sueurs froides vous font plaisir, vous cherchez des sensations fortes, mais vous ne voulez pas regarder un film fantaisiste autour des zombies et des vampires. Eh bien, je vous propose de lire le rapport du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique au sujet des acquis des élèves du lycée. J'avais fait un petit moment aussi les matinales de Atlantique avec Franck Mathieu. Ici. Et d'ailleurs, avec Landry Benoît aussi, qui fait le scan en ce moment. Qu'on salue, Ouais. exactement. Après 5 ans de la matinale, c'est des réveils assez brutaux, à 4 h du matin, Ah oui, quand pour même. être à l'antenne à 6 h ou à 7 h du matin. Ça use un tout petit peu, et surtout, Oui. c'était une quotidienne. Donc, du coup, à un certain moment, j'ai eu d'autres responsabilités, d'autres projets. En quittant la matinale, je ne voulais pas couper ce cordon avec la radio et continuer à faire du contenu audio, radiophonique. Et je me suis dit, pourquoi pas parler de quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le cinéma, et pouvoir parler un petit peu, faire de l'analyse de films, faire des interviews avec les professionnels du cinéma. C'est comme ça que l'idée de Sulima Podcast est née. When a wise man points at the moon, the imbecile examines the finger. يعني منين كتوري لشي واحد القمر هو كيتكونسونطرا على صبعك. هاد الجملة كتلخص literally الفيلم ديال اليوم. Je sais pas pourquoi tu m'as mis du citron devant moi, Rim. C'est mauvais présage pour un humoriste. Non. Ah bon? On dit que Hamad. Ah, Tu veux surtout pas être j'avais pas Hamad. compris. Je veux le jus, s'il te plaît. Le jus, Prélève-moi ok. jus. Et pendant que tu fais ça, je vais mettre les blancs de poulet, la carcasse. Donc j'ai pris les blancs de poulet et je vais les mettre dans le bouillon. Je vais rien retirer du tout. Je suis extrêmement surprise. Youssef manie le couteau comme un vrai chef. Je vais donc lui lancer un défi beaucoup plus difficile en attendant que les blancs de poulet cuisent dans le bouillon sur feu doux. Alors si tu veux bien me le mettre autour des yeux, D'accord, et je vais te lancer un défi. ok. Je vais te faire sentir des épices et je veux Aïe. que tu me dises quelles épices, enfin quelle est l'épice. Ok, Et ça va contribuer à ta note finale. Mais parce que je peux pas te donner une note basée sur ça, t'es trop fort. ok, d'accord, ça marche. Ça marche? Allez, Ok. premier. Ah, ça, c'est gingembre. Ouah, un. Cumin. Non, Ah. je te dirai pas. Donc je mets ceux de côté. Ouais, ça c'est la cannelle. Bravo.
Hop. On va rentrer un peu plus dans la difficulté. D'accord. Je suis en train de sentir là. Ouais. Oula, c'est quoi ça? Je sais pas. Ça, on dirait presque une sauce barbecue. Ah, ça va, on sort. Presque une sauce barbecue. Alors Et c'est quoi alors du coup? Ça doit être. Tiens, tu sais ça, les chips que tu manges? Oui. Alors C'est paprika. Ouais, mais comment? Alors douce. Non mais vas-y, paprika, tu comptes. Allez. Allez, bon, je sais pas combien j'en ai fait là. Je crois que j'en ai fait 5. Ouais. Et tu en as 3 de ratés. Ça fait longtemps que tu n'es pas monté sur scène. Effectivement, depuis le confinement, je n'ai pas fait de. Je suis pas remonté sur scène et j'ai hâte de revenir quoi. Et donc, je comprends que tu prévois un nouveau spectacle. Avec le podcast en ce moment, avec aussi le travail qu'on a sur Jouge, en création de contenu, etc. C'est clair que c'est pas l'idéal pour développer rapidement. D'autant plus que j'ai l'ambition aussi d'écrire une petite série ou un court-métrage cette année. D'accord. Mais effectivement, je pense que c'est pratiquement comme une thérapie, l'écriture d'un spectacle. Donc, tu trouves toujours le temps pour exorciser ce que tu penses sur un bout de papier dans une forme d'un spectacle. Donc, je vais prendre mon temps, mais je vais le faire. Okay. Donc, un spectacle à venir? Inch'Allah, ouais, bientôt. Ouais. Super. D'ici la fin d'année, j'espère. T'as pas trop peur de te recevoir une claque pour le prochain spectacle si tu fais une blague de mauvais goût? Ben maintenant que Will Smith a ouvert cette porte, on est à l'abri de rien, tu vois. C'est justement ça. Quels sont les sujets dont on peut parler ou dont on ne peut pas parler? Parce qu'on voit que Will Smith a de la vulnérabilité et même peut-être aussi un grand mal qui cache à l'intérieur. Parce que pour avoir réagi d'une manière aussi inacceptable devant Chris Rock, violente, en se levant et en frappant Chris Rock, ben, il nous dit que sa femme n'est pas capable de prendre sa propre défense. Est-ce qu'elle ne peut pas aussi se lever et parler? Chris Rock est une victime dans cette histoire. Ah, je le dis et je le maintiens. Bien sûr, il a fait son boulot. Se moquer des puissants ne devrait pas être aussi mal pris. Je sais pas si tu as vu pendant que tu parlais, j'ai rajouté des trucs pour aromatiser notre. Ah ouais. Oui, j'ai rajouté du sucre parce que c'est pour adoucir, arrondir, et parce qu'il l'utilise beaucoup aussi dans la cuisine asiatique. D'accord. Franchement, je me dis, est-ce qu'un jour on verra une technologie peut-être 5D où on pourra finalement sentir les odeurs à la télévision? Oh, j'ai oublié les champignons. Hop. Pardon. Il n'est jamais trop tard pour les champignons. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi. Je pense qu'on a essayé de tuer le meilleur chef qu'on a reçu. Ah, super, ça c'est bien, ça me fait plaisir. Franchement, et je suis obligée de te donner une super note. Je suis obligée de te donner 10. Nice. Tristement, mais sur je suis 10, obligée. Ouais. Yes. Je suis obligée de te donner un 10, malgré tes erreurs et tout. Mais là, j'ai pas le choix. C'était une alternative à l'Harira. Exactement. Bah écoute, reviens très vite. Parfait. Et puis on mange maintenant. On mange, j'espère que tu vas aimer. Parti. Vous avez bien regardé l'épisode? Alors voici la question.